Bonjour à tous, merci à ceux qui s'abonnent de la Champions Bleu, ça fait plaisir. Donc voilà, quoi, on va parler un peu du tennis. En fait, ça n'a rien à voir avec mes vidéos d'habitude, mais c'est un truc de fou, les gars. C'est Rafael Nadal. Tu vois, pour moi, ce mec-là, c'est le GOAT du tennis. En fait, tu vois, il fait partie des GOAT, en tout cas. Il y a lui, Federer et Djokovic. En fait, pour moi, les trois, là, c'est les trois meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Tu vois, c'est incroyable. Donc voilà, quoi, comme on dit dans le sport, en fait, le mental, ça fait toujours la différence, tu vois. Quand tu regardes Rafael Nadal, il avait joué 4h30 face à Félix Auger-Aliassime, tu vois. Tandis que Djokovic, il avait joué que 2 heures et quelques, en fait, tu vois. Donc, franchement, il avait joué 2 heures de plus que Djokovic, les gars. Le mec, il arrive encore, tu vois, à avoir des ressources, c'est pour gagner contre Djoko en 4h30 en fait de jeu, c'est un 4h12. Pourtant pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Moi j'étais choqué. De toute façon, en fait, je le savais, j'en ai parlé, je disais qu'en gros, ça va se jouer sur le mental parce que on sait que physiquement, Djokovic, il va être plus frais parce que voilà, il a joué montant et tout. Donc voilà, quoi, Nadal, on sait très bien que ce mec-là, il a gravi beaucoup de montagnes et tout. Tu sais, à chaque fois, même s'il est dans la merde et tout, le fond du trou, il arrive à s'en sortir. Tu vois, ce mec-là, moi je dis, il faut le féliciter. Donc, il avait dit, il disait en gros, s'il perdait face à Djoko, c'était peut-être son dernier match en fait à Roland Garros, alors que ce tournoi-là, pour moi, c'est son tournoi parce qu'à chaque fois qu'il est là, en fait, il se surpasse, tu vois. Le mec, il a gagné 110 matchs sur 113 possible, les gars, vous vous rendez compte, tu vois. À Roland Garros, il a perdu 2 fois contre Djoko et 1 fois contre Soderling, je crois. Donc, c'est les seules fois où il a perdu à Roland Garros, enfin, Roland Garros, depuis 2005, depuis qu'il a commencé, en fait, le tournoi. En plus, sa première année, il l'a gagné direct, en fait, en 2005. C'est un truc de fou, tu vois. 13 fois champion, c'est dingue. Honnêtement, moi, ça me choque, tu vois, enfin, parce que le mec, il est régulier. Déjà, quand vous regardez, en fait, au mois de mars et tout, il n'était pas encore certain de jouer, tu vois, à Roland Garros, parce qu'il a son problème, en fait, à son pied, là. Donc, il avait mal aux côtes et tout. Il travaillait encore, voilà, à la gym et tout. Donc, franchement, c'est un truc de malade, tu vois. Lui-même, il a dit, il était surpris, en fait, par son match. Le mec, déjà, il était incertain, tu sais, pour Roland Garros. Il arrive là, tu vois. Il gagne un match contre, franchement, Félix, il était trop fort, hein, faut dire la vérité. Et voilà, Nadal, dans le cinquième set, en plus, tu vois, comme j'ai dit, ils ont joué 4h30, mais malgré ça, Nadal, il est passé. Et là, pareil, c'est le mental qui a fait la différence. Quand tu regardes, tu sais que Nadal, il est plus vieux que lui, mais comme j'ai dit, tu vois, c'est pas l'âge, ça veut rien dire, en fait, tu vois. Et là, aujourd'hui, enfin, hier, en tout cas, le match, moi, je l'ai regardé jusqu'à la fin parce que je me suis dit, je vais tout regarder. C'est pas possible, en fait, tu vois. Parce que d'entrée de jeu, Nadal, tout le monde disait que Nadal allait perdre et tout parce que Djokovic, c'est le numéro 1 mondial et que lui, il est plus frais que Nadal. Mais il a fait mentir les pronostics. Dans le premier set, en fait, tu vois, d'entrée de jeu, il a mis du pressing, de l'intensité, tu vois, il a bien défendu, tu vois, franchement, il a mis beaucoup d'agressivité, en fait, dans ses services. Donc, Djokovic, il a eu du mal. Et il a gagné le premier set tranquillement. Après, le deuxième set, quand tu regardes le deuxième set, voilà, Djoko, il a gagné, mais bon, franchement, ouais, c'était un peu difficile. Et le troisième, Nadal, il a déroulé le Panini, c'est un truc de fou. Il était inexistant, hein, Djokovic. C'est lui qui a commencé à être fatigué, tu vois, physiquement, en fait. C'est lui qui a commencé à accuser le coup, tu vois. On dirait que c'est lui qui avait joué plus de je sais pas combien de temps, alors que voilà, on sait que Nadal, il a joué plus de temps que Djoko. Et là, franchement, c'est dingue, en fait, quand tu regardes. Comme j'ai dit, le mec, il arrive à y croire encore, en fait. C'est un truc de fou. Donc voilà. Là, donc, il y avait bah, le troisième set. Non, en fait, autant pour moi, j'ai dit de la merde. En fait, le troisième set, c'était Djoko qui l'avait gagné. Voilà, le deuxième set, Nadal, il a gagné. Donc, voilà, le quatrième set, je sais pas comment Nadal il a fait, en fait, tu vois. Le mec, il était mené 3-0, tu vois, il revient 3-1, 4-1, tu vois, 5-1, 5-2. Les gars, c'est un truc de fou. 5-2, vous vous dites, c'est ça y est, et Djoko, il va remporter tu vois, le set. Hein, non. 5-3, 5-4, 5-5, tu vois. Après, Djoko, il repasse devant 6-5, 6-6. Là, moi, j'étais choqué, franchement. Franchement, Nadal, je sais pas comment il a fait pour avoir cette ressource, en fait. À chaque fois, il débreakait, tu vois, Djokovic. C'est un truc de malade. Tu vois, le mec, il a donné sa vie, en fait, il y croyait, tu vois. Et Djokovic, on sentait qu'il avait un peu de pression et tout. Dès que Nadal, il sauvait les balles et tout, il était là, il était pas bien, il était énervé et tout, comme sa raquette, il tapait sa tête et tout. C'est un truc de fou, il s'énervait contre tout le monde et tout. C'est une dinguerie. Donc voilà. Nadal, moi, il faut le respecter, tu vois, comme j'ai dit, 7-5, après un tie-break, il a gagné 7-4, en fait, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de mots, en fait, c'est indescriptible ce qu'il a fait, et franchement, c'est un champion hors norme, en fait, tu vois. On sait que physiquement, comme je dis, il est diminué, il est même pas à 100% de ses capacités, lui-même, il est surpris d'avoir fait un match aussi incroyable, en fait, tu vois. Comme j'ai dit, c'est le mental qui a fait la différence, tu vois.
Voilà, c'est pas les plus forts qui gagnent, en fait. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est ceux qui gagnent, ce sont eux qui gagnent la bataille, voilà. Et Lestrop, il était déterminé, il était plus déterminé que Djoko, et voilà, il mérite sa victoire, en fait, tu vois. On verra ce que ça va donner. Contre Zverev aussi, ça va faire un match de ouf, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Hasta luego.